Der, die oder das, le genre et le pluriel des noms en allemand. Contrairement au français, il existe 3 genres en allemand, le masculin, le neutre et le féminin. C'est l'article défini qui porte la marque du genre. Le R pour le masculin, que l'on retrouve dans der, le S pour le neutre que l'on retrouve dans das, et le E pour le féminin que l'on retrouve dans die. L'article indéfini au masculin et au neutre est ein et eine au féminin. Comme pour presque toutes les langues, la répartition des genres des noms est en grande majorité aléatoire. De ce fait, il est indispensable d'apprendre systématiquement par cœur les mots avec leur article défini et ne pas faire de rapprochement avec le français, car le genre varie souvent d'une langue à l'autre. Voyons quelques exemples. Der Mond, la lune. Das Mädchen, la jeune fille. Die Sonne, le soleil. Das Wetter, le temps. Der Tisch, la table. Et die Tafel, le tableau. Néanmoins, il existe des points de repère permettant de classer plusieurs noms par genre. En voici quelques-uns. Voyons tout d'abord les substantifs masculins. Sont masculins les noms des jours, des mois, des saisons et les moments de la journée. Par exemple, der Montag, le lundi, der Januar, le mois de janvier, der Frühling, le printemps, der Nachmittag, l'après-midi. Cependant, il y a des exceptions. Das Jahr, l'année, die Woche, la semaine, die Nacht, la nuit. Sont masculins les points cardinaux. Exemple, der Westen, l'ouest, der Süden, le sud. Sont masculins également les noms désignant des personnes de sexe masculin, c'est logique. Par exemple, der Freund, l'ami, der Mann, l'homme, der Junge, le garçon, der Schüler, l'élève. Sont aussi masculins la plupart des mots se terminant par ER, IG, ICH, LING, par exemple der Fehler, la faute, der König, le roi, der Teppich, le tapis, der Zwilling, le jumeau. Sont masculins les boissons alcoolisées, comme par exemple der Wein, le vin, der Schnaps, l'eau de vie, der Champagner, le champagne, mais il y a notamment 2 exceptions, das Bier, la bière, die Spirituose, les spiritueux ou le spiritueux. Les noms d'animaux, de nationalité et les professions d'origine étrangère sont souvent des masculins dits faibles. Qu'est-ce qu'un masculin dit faible? Alors ce sont des masculins qui prennent une terminaison identique à tous les cas de la déclinaison, singulier et pluriel, sauf au nominatif singulier, à savoir en, en fin de nom. Vous avez par exemple der Bär, l'ours, der Chirurg, le chirurgien, der Dirigent, le chef d'orchestre, der Elefant, l'éléphant, der Photographe, le photographe, der Franzose, le français, der Hase, le lièvre, le lapin, der Held, le héros, der Herr, le seigneur, der Journaliste, le journaliste, der Junge, le garçon, der Kollege, le collègue, der Mensch, l'homme, l'être humain, der Name, le nom, der Polizist, le policier, der Pilot, le pilote, der Prinz, le prince, der Soldat, le soldat, et der Tourist, le touriste. Voyons ensuite les substantifs féminins. Sont féminins les noms désignant des personnes de sexe féminin, c'est encore logique. Exemple, die Frau, la femme, die Lehrerin, la professeure, die Schwester, la sœur, mais il y a une exception, das Mädchen, la fille, la jeune fille. On verra plus tard pourquoi. Sont féminins la plupart des fleurs, des fruits et des arbres. Par exemple, die Rose, la rose, die Erdbeere, la fraise, die Eiche, le chêne, mais il y a notamment 2 exceptions, der Apfel, la pomme, der Löwenzahn, le pissenlit.
Sont féminins également les chiffres, par exemple die 0, le chiffre 0, die 3, le chiffre 3, die 20, le chiffre 20, die 100, le chiffre 100, die 1000, le chiffre 1000. Attention cependant, das 100, la centaine, das 1000, le millier. Sont aussi féminins les noms terminés par un suffixe en heit, kite, ai, in, schaft, ung, sion, zion, ihr, tet, teg ou ik, comme par exemple die Freiheit, liberté, die Möglichkeit, la possibilité, die Metzgerei, la boucherie, die Freundin, l'ami eux, die Freundschaft, l'amitié, die Zeitung, la situation, die Version, la version, die Familie, la famille, die Universität, l'université, die Bibliothèque, la bibliothèque, die Mathematik, les mathématiques, mais une exception, der Papagei, le perroquet. Sont également féminins la plupart des noms se terminant par un E, comme par exemple die Suppe, la soupe, die Brille, la paire de lunettes, die Marmelade, la confiture, die Geschichte, l'histoire. Attention cependant, il y a également des exceptions, notamment der Junge, le garçon, der Name, le nom, der Käse, le fromage, das Gemüse, les légumes. Pour transformer un nom désignant une personne de sexe masculin en nom féminin, il suffit d'ajouter le suffixe in à ce nom. Par exemple, der Maler, die Malerin, der Journalist, die Journalistin. Voyons maintenant les substantifs neutres. Sont neutres les petits des animaux et des hommes. Par exemple, das Baby, le bébé, das Kind, l'enfant, das Lamm, l'agneau. Sont neutres les lettres de l'alphabet, das A, das B, das C, und so weiter. Sont neutres les langues, comme par exemple das Deutsch, l'allemand, das Französisch, le français, das Latein, le latin. Sont aussi neutres les verbes et adjectifs substantivés, comme par exemple das Essen, la nourriture, das Fernsehen, le fait de regarder la télévision, das Interessante, ce qui est intéressant. Sont neutres également les couleurs, das Rosa, le rose, das Rot, le rouge, das Weiß, le blanc. Sont neutres les collectifs, das Gebäck, les pâtisseries, das Gemüse, les légumes, das Obst, les fruits. Sont neutres la plupart des pays et des continents, par exemple das schöne Frankreich, das große Afrika. Faites attention, n'oubliez pas que les noms des pays en allemand n'ont pas d'article défini, sauf s'il y a un adjectif épithète. Il y a bien évidemment des exceptions, comme der Irak, die Türkei ou die USA. Sont neutres aussi les diminutifs en chen et en ein, comme par exemple das Mädchen, la fille, la jeune fille, das Brötchen, le petit pain, dans le sens le pain de petite taille, das Tischlein, la petite table, das Fräulein, la demoiselle. Sont neutres la plupart des noms en tum, nis, ink, ment, yum, et, von, skop et seul. Exemple, das Königtum, le royaume, das Bedürfnis, le besoin, das Timing, le timing, das Argument, l'argument, das Stadium, le stade, das Zentrum, le centre, das Tablett, le plateau, das Telefon, le téléphone, das Mikroskop, le microscope, das Rätsel, l'énigme. Il y a bien sûr des exceptions, der Irrtum, l'erreur, der Reichtum, la richesse, die Kenntnis, la connaissance. Voyons désormais le pluriel des noms.
En français, on utilise essentiellement un S pour marquer le pluriel d'un nom, mais l'allemand possède de nombreuses marques de pluriel. Quand on apprend un nom, il faut donc l'apprendre avec son genre et son pluriel. Néanmoins, le genre, la syllabe finale du mot ou son suffixe permettent souvent de trouver la marque du pluriel. Certains mots sont toujours au pluriel. En voici quelques-uns. Die Eltern, les parents, die Geschwister, les frères et sœurs, die Leute, les personnes, die Alpen, les Alpes, die Niederlande, les Pays-Bas, die Ferien, les vacances, die Lebensmittel, les aliments, die Gewissensbisse, les remords. Au nominatif, comme l'accusatif, la marque du pluriel des articles et des possessifs est le E, quel que soit le genre du nom qu'il détermine. Exemple, das Kind devient au pluriel die Kinder. Mein, dein, sein ou ihr Kind devient au pluriel meine, deine, seine, ihre Kinder. Au pluriel, l'article indéfini ein disparaît. Ein Kind, un enfant, devient Kinder, des enfants. Voyons dans un premier temps le masculin pluriel. Il n'y a pas de terminaison ou juste une inflexion, un umlaut, un tréma sur le A, le O ou le U pour la plupart des masculins terminés en ER, EN ou EL, comme par exemple der Vater, le père, qui devient die Väter, der Braten, le rôti, qui devient die Braten, der Igel, l'hérisson, qui devient die Igel. On ajoute un E, éventuellement une inflexion sur le A, le O ou le U pour de nombreux masculins, comme par exemple der Monat, le mois, qui devient die Monate, der Sohn, qui devient die Söhne. Der Sohn, c'est le fils. On ajoute un N, notamment pour les masculins se terminant par un E, comme par exemple der Chinese, qui devient die Chinesen. Der Chinese, le chinois. Voyons ensuite le féminin pluriel. On ajoute un N pour de nombreux féminins, comme par exemple die Dame, la dame, qui devient die Damen, die Tafel, le tableau, qui devient die Tafeln. On ajoute EN pour plusieurs féminins nécessitant un E euphonique, comme par exemple die Jahreszeit, la saison, qui devient die Jahreszeiten, die Tür, la porte, qui devient die Türen. On ajoute un E et une inflexion, un umlaut, un tréma, sur le A, le O ou le U pour de nombreux noms monosyllabiques féminins. Mais pas tous, faites attention. Il y a notamment die Bank qui devient die Bänke, die Stadt qui devient die Städte. Die Bank c'est le banc ou la banque, die Stadt c'est la ville. On ajoute NEN pour les féminins terminés en IN, comme par exemple die Schülerin, l'élève fille, qui devient die Schülerinnen. Die Studentin, l'étudiante, devient die Studentinnen, les étudiantes. Voyons désormais le neutre pluriel. Il n'y a pas de terminaison ou juste une inflexion, un tréma, un umlaut sur le A, le O ou le U pour la plupart des neutres en ER, EN, EL, chen et lein, comme par exemple das Messer, le couteau, qui devient die Messer, das Kloster, l'abbaye, qui devient die Klöster, das Kissen, le coussin, qui devient die Kissen, das Mädchen, la jeune fille, la fille, qui devient die Mädchen. Un E ou un EN ou encore juste un N sont aussi la marque de plusieurs neutres pluriels, comme par exemple das Heft, le cahier qui devient die Hefte, das Jahr, l'année qui devient die Jahre, das Tier, l'animal qui devient die Tiere, das Bett, le lit qui devient die Betten, das Auge, l'œil qui devient die Augen.
On ajoute ER et une inflexion sur le A, le O ou le U pour de nombreux noms monosyllabiques neutres, comme par exemple das Haus, la maison, qui devient die Häuser, das Ei, l'œuf, qui devient die Eier, das Feld, le champ, qui devient die Felder, das Dorf, le village, qui devient die Dörfer. Voyons pour finir les pluriels spéciaux. Les noms en O ou en I prennent un S au pluriel, comme par exemple der Pulli, le pull, qui devient die Police, die Uni, la fac, l'université, qui devient die Unis, das Radio, la radio, qui devient die Radios, das Auto, l'auto, la voiture, qui devient die Autos. Les noms se terminant en man font souvent leur pluriel avec Leute, comme par exemple der Fachmann, le spécialiste, qui devient die Fahrleute, der Seemann, le marin, qui devient die Seeleute. Les noms se terminant en a, os, ou us font souvent leur pluriel avec en. Voyons quelques exemples. Das Thema, le thème, devient die Themen, die Villa devient die Villen, die Villa évidemment c'est la villa, das Mythos, le mythe, devient die Mythen, das Album, l'album, devient die Alben, der oder das Virus, le virus, devient die Viren. Certains pluriels sont atypiques, comme par exemple der Bau, la construction, devient die Bauten, das Examen devient die Examina, das Examen évidemment c'est l'examen, das Lexikon, le lexique, devient die Lexica ou die Lexiken, der Saal, la salle, devient die Säle, die Indiz, l'indice, devient die Indizien, das Prinzip, le principe, devient die Prinzipien, das Tempus, le temps d'un verbe, die Tempora au pluriel. D'autres noms nécessitent l'ajout d'un mot au pluriel, comme par exemple der Dank, le remerciement, devient die Dankworte, der Hass, la haine, devient die Hassgefühle, der Kaffee, le café, devient au pluriel die Kaffeesorten, der Regen, la pluie, devient au pluriel die Regenfälle, der Schnee, la neige, devient au pluriel die Schneemassen, der Sport, le sport, devient au pluriel die Sportarten. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Viel Spaß, tschüss!